Bonjour, monsieur. Je ne peux pas parler de réconciliation véritablement entre mon grand frère, le ministre Chiroma, bientôt président de la République, et moi. On n'a jamais de problème dans la famille en tant que tel. En revanche, dans le cadre des activités politiques, car je fus le secrétaire national à l'organisation du Front pour le Salut National du Cameroun, FSNC, à la création du parti en avril 2007, et surtout, quand la mayonnaise fut onctueuse avec l'entrée au gouvernement de la République de mon frère Chiroma comme ministre, vous savez, secrétaire de l'organisation de mon État, il fallait donc m'éloigner très loin du fauteuil de mon frère, car de calomnie et par tout autre moyen, il faut m'éloigner parce que je constitue un obstacle à certains intérêts et mon frère et moi n'avons pas su ou pu gérer cette transition sans secousse. À présent, on tente de désinfecter et de soigner les blessures pour au moins sauver les meubles, c'est-à-dire retrouver le sourire au sein de la famille pour avancer. Certes, j'avais demandé aux militants et même à la population d'accorder leur vote au candidat de l'UNDP, le président Bello Bouba Maïgari. Mon frère et lui sont deux candidats à l'élection présidentielle et il faut bien soutenir celui qui a plus de chances de remporter cette élection. Tenant compte de démissions des militants du RDPC ça et là dans l'extrême nord, dans le nord, et l'adhésion des ex-députés et ex-sénateurs à la tête d'un regroupement de 300 nouveaux adhérents au profit de l'UNDP, j'ai vite tranché que M. Bello était le candidat idéal. Surtout qu'on assista dans le même temps au débarquement de deux grosses pointures du navire FSNC, notamment le vice-président Yerima Dewa et le trésorier général, non moins président national des jeunes, l'honorable Salmana Amadou Ali, mais également de Mme Jeanne Soga, secrétaire générale du FSNC, bien qu'elle ne représente que l'ombre d'elle-même, puisqu'elle ne put obtenir ne serait-ce que l'adhésion de son époux pour l'accompagner dans son aventure, toute chose qui d'apparence semblait affaiblir le FSNC. Mais un effet contraire et inattendu surprit tout le monde, rendant Chiroma non pas le candidat du FSNC dont le navire en zone de turbulence prenait de l'eau en haute mer, plutôt le candidat de la dynamique de changement dont les militants sont des jeunes et des femmes provenant de toute chapelle politique et de tous les horizons. À présent, parmi les 12 candidats en lice, Chiroma boit du petit lait allègrement. Chiroma a pris le temps de connaître l'appareil RDPC et de détecter toutes les failles. C'est comme le président Biya aux côtés d'Aïdjo, sauf qu'il n'a pas gagné d'apprendre de bonnes leçons aussi. Chiroma est l'homme de la situation, en ce moment, l'homme du contexte actuel. Un général qui demande à ses troupes de le suivre pour défendre leur vote. Un harangueur des foules qui montre la voie à suivre, qui délivre le peuple des pièges arabes, objet futile de la manigance, la manipulation et honteux du parti des flammes depuis 43 ans déjà. Avant de parler de la plateforme de la coalition la plus sérieuse, on doit tout d'abord voir combien de partis sont véritablement en compétition à cette élection présidentielle, car il faut faire la part des choses entre les partis écrans pour la beauté de la galerie et les compétiteurs qui sont le RDPC, le FSNC, l'UDC et le SDF. Le MRC, la grosse pointure, étant victime d'un croc en jambe, portant préjudice à notre système électoral en contradiction flagrante des principes les plus élémentaires de la science de Périclès. À présent, la coalition gagnante reste la plateforme bien ficelée entre le Grand Nord, c'est-à-dire le candidat du FSNC, et le Grand Ouest, notamment le MRC, l'UDC, le SDF, au détriment du Grand Sud, c'est-à-dire le RDPC. Si, et seulement si on coalise le Grand Nord et le Grand Ouest, le Grand Sud sera le grand perdant. Pendant longtemps, le pouvoir va jouer entre ces deux entités. Le nord du Nigeria reste l'illustration parfaite. Vous constatez que je ne fais pas allusion à l'UNDP dans cette analyse, parce que je n'arrive pas à cerner
pour comprendre dans les contours sinueux les mécanismes de la plateforme entre le RDPC et l'UNDP, dont le triste bilan est ce que le peuple camerounais décrit il y a plus de 4 décennies déjà. On ne peut pas encore parler de plateforme acquise tant que l'un des arbitres du jeu électoral ne détermine pas son choix, c'est-à-dire le président Kamto. Il a un très grand rôle à jouer, de même que Mme Toumaïni Ndamdioya, qui jouit toujours du soutien et de la fidélité de ses militants. Le regroupement en vue de donner les consignes de vote interviendra même dans les dernières heures avant l'élection. Oui, si Chiroma est élu du peuple, et avec ce peuple, il défendra cette victoire, quitte à aller en prison pour cela. Il clamera haut et fort devant la juridiction compétente pour faire entendre sa voix et défendre la victoire du peuple souverain. Le silence du président Maurice Kamto ne doit pas être perçu comme un mutisme plat. C'est une stratégie idoine découlant du respect du droit. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a tenté de contourner le rejet de sa candidature en utilisant le Mandem en rescousse. Et tant qu'il est dans cette situation, il est indécent de faire des déclarations tapageuses et intempestives. Rassurez-vous, quand il va rompre ce silence, nous aurons déjà une bonne lisibilité sur l'issue du scrutin. Je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez à m'exprimer sur ce sujet brûlant de l'actualité de notre pays, le Cameroun. Merci beaucoup et au revoir.